Si ton enfant il veut retourner à l'école, comment ça se passe? Ou bien s'il veut aller à l'école. Parce que par exemple, moi, mon dernier n'est jamais allé à l'école. Donc c'est un peu bizarre de dire retourner quand il est jamais du tout allé. C'est encore une fois sur les peurs et les objections concernant l'instruction en famille, concernant le fait de grandir sans école, l'école à la maison. Mes enfants ne vont jamais, jamais, jamais à l'école. Et ceux qui par exemple sont déscolarisés pour X ou Y raison, ou ceux qui sont en instruction en famille peuvent se poser la question, ou bien on m'a déjà posé la question, oui mais s'il veut aller à l'école, comment ça fonctionne? Surtout que nous par exemple, on n'a pas de bulletin, on n'a pas de devoir, on n'a rien à apporter en fait à l'éducation nationale pour l'inscrire. Eh bien, vous pouvez à n'importe quel moment, même durant l'année, n'importe quand, inscrire votre enfant à l'école. Il peut aller à l'école n'importe quand. Tout simplement parce que l'instruction est obligatoire et si vous ne pouvez plus faire l'instruction en famille, eh bien l'État doit prendre en charge l'instruction. C'est pour ça qu'il y a les écoles publiques et une école publique ne peut pas refuser votre enfant. On ne peut pas refuser votre enfant. Donc ceux qui stressent parce qu'ils attendent l'accord d'instruction en famille par exemple et qui du coup inscrivent leur enfant au cas où il n'est pas l'accord, déjà c'est se tirer une balle dans le pied comme j'explique dans d'autres vidéos, c'est contre-productif, mais surtout ne vous inquiétez pas, on ne va pas refuser votre enfant. Après si vous voulez vraiment une école en particulier, mais bon. Et pour les écoles privées c'est encore autre chose. Il y a souvent des listes d'attente, des trucs, et puis vous pouvez passer... c'est différent les écoles privées. Donc vous avez les écoles privées, vous avez les écoles du coup publiques. Si votre enfant veut rentrer, par exemple vous avez fait la maternelle sans école, ou par exemple vous avez fait la première année de maternelle et vous voulez scolariser en cours d'année de maternelle ou la deuxième année de maternelle, aucun souci, on va prendre votre enfant en maternelle. Il n'y aura rien du tout de spécial. Pour la primaire, c'est pareil, il n'y aura rien du tout de spécial. Pour la sixième, par contre, ça peut dépendre des établissements. Il y a des établissements qui sont tatillons et qui du coup vont demander une évaluation. C'est l'évaluation de fin de CM2. Il me semble que c'est national, tout le monde peut la passer. Tout le monde le passe, pardon. Et nous, on peut le passer si on le veut, mais c'est pas obligatoire pour ceux qui ne sont pas scolarisés. Du coup, l'établissement peut demander une évaluation, surtout quand c'est en privé. Pour les établissements privés, ils peuvent demander une évaluation pour être sûr en fait que le niveau soit bon ou que voilà qu'il ait sa place dans cette classe-là, parce que du coup ça fonctionne par classe quand vous scolarisez vos enfants. Et donc être sûr. Le lycée c'est pareil, il peut y avoir un contrôle de positionnement, une évaluation de positionnement pour être sûr que votre enfant peut être du coup dans cette école, dans cette classe, voilà, qu'il n'y ait pas de souci. Mais même si vous n'avez jamais de bulletin, alors encore une fois, selon le style d'instruction que vous avez fait, vous pouvez avoir des bulletins scolaires, il n'y a aucun souci. Mais nous, par exemple, on n'a pas de bulletin scolaire. Mais chaque année, on a un contrôle de l'éducation nationale. Donc on a déjà un dossier de l'éducation nationale et on a chaque année des rapports qui stipulent où en est notre enfant, si dans tel cycle, si c'est acquis, pas acquis, machin. On a ça en fait. Et chaque année, ça passe. Le fait qu'on puisse continuer l'instruction en famille, c'est que tout va bien et que nos enfants... apprennent bien, enfin qu'ils ont bien une instruction, etc. Donc il n'y a aucune raison qu'on refuse vos enfants, même en cours d'année. Donc no stress. N'importe quand, vous pouvez scolariser. Après, c'est un autre débat s'ils veulent, hein, parce que souvent on m'a dit, oui mais s'ils veulent aller à l'école, dans le sens où ça sous-entendait que moi je ne voulais pas qu'ils y aillent. Alors, je vous cache pas que maintenant, plus le temps passe et moins j'ai envie de les scolariser, même s'ils le voudraient, mais je suis le style de maman qui respecte le choix de leur enfant, donc si vraiment ils ont envie d'y aller, bah qu'ils y aillent. Voilà, je serai là pour les amener et les ramener, il n'y a pas de souci. Puis même ça me laissera plus de temps pour moi. Voilà. D'ailleurs, l'année dernière, c'est l'année dernière ou... Oui, c'est l'année dernière, on a visité des établissements, des collèges et des écoles, déjà pour qu'ils voient en fait l'intérieur, comment ça fonctionne, etc. Et puis parce que mon grand avait plusieurs copains dans ce collège-là, et voilà, qu'ils voient un petit peu comment c'est, etc. Et puis ça ne l'a pas du tout ouvert à être scolarisé. Ça ne lui a pas donné envie, ça ne lui a pas donné goût, même s'il avait des copains là-bas. Voilà, donc on peut laisser le choix à nos enfants. Et bien sûr, après, est-ce que vous, à contrario, est-ce que vous laissez le choix à vos enfants de ne pas aller à l'école? Parce qu'on me pose cette question dans un sens, mais dans l'autre sens, c'est la même chose. Est-ce que vous, si votre enfant dit « je ne veux plus aller à l'école », est-ce que vous allez respecter son choix? Est-ce que vous allez faire l'instruction en famille? Surtout quand je vois des enfants qui sont harcelés, qui ont des soucis, des problèmes ou quoi, il y en a beaucoup qui les laissent à l'école quand même, coûte que coûte, qui cherchent des solutions pour le laisser à l'école. Alors que nous, on a le choix en fait. Soit nos enfants
Une mouche. Finalement, les personnes les plus ouvertes, eh bien c'est nous, parce que nos enfants ont vraiment, vraiment le choix. Soit ils vont à l'école s'ils le souhaitent, soit ils ne vont pas à l'école s'ils le souhaitent. Dans tous les cas, ils ont une instruction. Dans tous les cas, il faut apprendre. Dans tous les cas, il y a des cours. Dans tous les cas, il va falloir écrire et tout. Hein. Voilà, on n'est pas juste à ne rien faire. Hein. Ça ne veut pas dire être devant la télé ou devant la console H24. Hein. D'ailleurs, un truc en fait qui fait que mes enfants n'ont pas du tout envie d'aller à l'école, parmi tant d'autres. Hein. Il y a une liste maintenant qui s'allonge de jour en jour, d'année en année plutôt. Mais le fait de ne pas pouvoir faire autant d'activités, autant de sorties, de ne pas voir autant leurs copains que ce qu'ils font maintenant actuellement en instruction en famille, eh bien ça ne leur donne pas du tout envie d'être scolarisés. Et quand ils voient en fait comment sont les enfants scolarisés, sans faire de généraliser, hein, mais on va dire leur état émotionnel, etc., le fait d'être stressé, le fait plein de choses, ça ne donne pas envie d'être scolarisé. Mais encore une fois, s'ils veulent l'être, ils le seront. Surtout en fait par la suite, s'ils veulent faire un CAP, s'ils veulent faire des études spéciales, ils seront scolarisés s'ils le veulent. Voilà. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Pose-toi la question. A contrario, parce qu'avant de poser la question à quelqu'un, pose-toi aussi la question. À très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Instruction en famille. Grandir sans école. Regardez-moi les gamins. L'eau, elle est trop belle.